crystalline. You've got the faith that I could bring paradise. I'm forgiven, Hello les yogis! Aujourd'hui on est en Suède et je vous propose une courte vidéo pour réveiller votre corps. Vous pouvez la faire le matin ou en journée si vous sentez que vous avez besoin de réouvrir. On va travailler principalement les hanches et l'ouverture de la poitrine. Donc on va commencer. Prenez une posture assise confortable pour vous, le dos bien droit. Posez les mains sur les genoux, paumes vers le ciel et vous pouvez fermer les yeux. On va simplement commencer par suivre l'air dans le corps. Visualisez l'air à l'extérieur, rentrer par les narines. Sentez le souffle dans la gorge jusque dans les poumons. Peut-être que vous sentez déjà le mouvement de l'air jusque dans les côtes basses, le ventre. Et à l'expiration, suivez l'air dans le sens inverse, ressortir par la gorge et réchauffer par les narines. Visualisez le même à l'extérieur du corps. On va commencer petit à petit à allonger les inspires et les expires. Et on va également essayer de ne pas seulement allonger la longueur du souffle, mais aussi sa profondeur. On va essayer que le mouvement descende jusque dans les côtes basses, jusqu'au niveau du diaphragme. Donc sous la poitrine, vous pouvez même poser vos mains ici si vous le souhaitez. Et sentir qu'à chaque inspiration, vous venez ouvrir et à chaque expiration, naturellement, les côtes se rapprochent l'une de l'autre. Vous pouvez même sentir le mouvement jusque dans le ventre, le bas-ventre. À l'inspiration, vous sentez l'ouverture, peut-être un léger gonflement. Et à chaque expiration, le ventre rentre légèrement vers l'intérieur. Essayez de rester concentré sur le souffle. Si des pensées qui sont liées au passé ou au futur viennent prendre votre attention, essayez simplement de revenir à l'instant présent. C'est l'objectif de cette première pratique, de cette respiration, de venir se concentrer sur l'instant présent, sur chaque inspire et sur chaque expire. Si vous avez du temps, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à prendre plus de respiration, prendre le temps de vraiment venir vous poser au niveau de votre mental. Sinon, vous pouvez doucement cligner des yeux pour les ouvrir. Alors on va commencer dans le 4 pattes, une des postures préférées de nombreux d'entre vous. Les mains bien écartées de la largeur des épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches, doigts bien écartés. À l'inspiration, on laisse le dos se creuser, le mouvement part du bassin. On regarde légèrement vers le haut à la fin du mouvement et on pousse les mains dans le sol pour éloigner les épaules de la tête. À l'expiration, on laisse le dos s'arrondir. De nouveau, le mouvement part d'abord du bassin et à la fin du mouvement, on laisse la tête tomber, on pousse légèrement dans les mains. Inspirez en dos creux. Et expirez en dos rond. Je vous propose de continuer à votre propre rythme. À chaque inspiration, vous venez ouvrir et à chaque expiration, fermer. Essayez d'harmoniser le mouvement et le souffle. Après votre prochaine expiration, vous pourrez revenir avec le dos droit. Prenez le temps de terminer votre mouvement.
On va garder les fesses bien au-dessus des genoux, marcher les mains vers l'avant pour venir poser le front sur le sol si c'est accessible ou sur un bloc. On laisse les épaules et la poitrine s'ouvrir. Et on va commencer à venir engager les bandhas, donc Mula Bandha, la contraction du périnée. Uddiyana Bandha, on va venir contracter le bas du ventre en essayant de contracter les abdominaux, de les ramener vers le haut. On va essayer de maintenir ces bandhas actifs pendant toute la pratique pour garder un centre qui est fort, protéger le bas du dos. Garder l'énergie à l'intérieur. À l'expiration, gardez les mains là où elles sont, laissez le corps venir vers l'avant, on pose les avant-bras sur le sol et à l'inspire, on ouvre dans la posture du sphinx. Les pieds restent à plat sur le sol, on pousse le pubis dans le sol, on pousse les avant-bras sur le sol. Les omoplates vers l'arrière. Ne venez pas casser au niveau du bas du dos, donc ouvrez bien, allongez la colonne. À la prochaine expiration, on repousse dans les mains pour revenir dans la même posture. Continuez à respirer en utilisant la totalité de votre diaphragme, donc essayez de respirer au niveau des côtes basses, de sentir l'ouverture sur chaque inspiration. À l'expiration, de nouveau, on va venir glisser vers l'avant. Cette fois-ci, on va ramener les pieds ensemble, les mains à côté de la poitrine, et à l'inspiration, on va ouvrir dans un petit cobra. Dans un petit cobra, les mains sont simplement posées, on doit pouvoir les détacher parce qu'on utilise les muscles du bas du dos pour venir se soulever, s'allonger. Donc si vous montez trop haut, à un moment vous allez sentir que c'est pas possible de détacher les mains. Donc voyez jusqu'où c'est possible pour vous aujourd'hui, poussez dans les pieds, allonger la colonne. Vous pouvez légèrement serrer les fesses si vous le souhaitez pour protéger le bas du dos, mais pas trop pour pas écraser le nerf non plus. Ok, à l'expiration, on repousse de nouveau dans les mains et cette fois-ci on va venir dans la posture de l'enfant. Donc on pose les fesses sur les talons et de nouveau la tête sur le sol. Restez concentré à votre souffle. À la prochaine expiration, les mains restent sur le sol. On ramène de nouveau le corps vers l'avant et cette fois-ci, on ouvre les pieds de la largeur des hanches, on inspire dans le chien tête en haut. On essaye, si c'est possible, de décoller les genoux du sol. Les bandhas sont toujours bien actifs. On vient ouvrir la poitrine, épaules vers l'arrière, regard vers l'avant. À l'expiration, on va regarder vers le pied droit. On inspire au centre et on expire à gauche. Inspirez au centre et expirez. Retournez les orteils pour le chien tête en bas. Premier chien tête en bas, n'hésitez pas à plier jambe gauche, jambe droite pour venir étirer l'arrière des jambes. Les mains sont écartées de la largeur des épaules, les pieds de la largeur des hanches. On se pousse bien vers l'avant, on ne met pas de tension au niveau des épaules, on pousse dans les mains. Essayez de tourner les aisselles l'une vers l'autre, les genoux l'un vers l'autre, pour essayer de faire de l'espace au niveau des épaules et au niveau du bassin. Et à l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel, on la plie à 90 degrés, on amène le pied vers la fesse gauche et on regarde en dessous de l'aisselle droite. Continuez à pousser dans vos mains pour essayer de vous repousser vers l'arrière. Dans cette posture, on ne vient pas simplement en chien tête en bas ouvrir la jambe, plutôt plier la jambe, on vient justement ouvrir la hanche. On essaie vraiment de venir ouvrir tout le corps sur la droite. Et à l'expiration, on va amener le pied entre les deux mains. On pose le genou gauche à plat sur le sol, pied à plat sur le sol. Inspirez dans la fente basse, les bras vers le ciel. Directement, on ramène les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour venir aligner les hanches ensemble. Les bandhas sont bien actifs, on se grandit un maximum. Pas de tension au niveau des épaules. Et à l'expiration, en gardant les hanches sur la même ligne, on va descendre le pubis vers le sol. Gardez les bandhas bien actifs, laissez pas le dos se cambrer.
À l'expiration, venez amener les mains sur les hanches, les pouces vers l'arrière, les 4 doigts vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine, les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on va venir en extension, donc venir se pencher vers l'arrière. On met du poids dans le gros orteil du pied avant. On garde bien les hanches sur la même ligne. On ouvre la poitrine et on s'allonge. À l'expiration, on ramène le buste vers l'avant. On va amener les deux mains à l'intérieur du pied droit qu'on va reculer à l'extérieur du tapis. Vous pouvez soit rester sur le genou, soit venir tendre la jambe arrière pour amener les avant-bras sur le sol. On va passer dans la posture du lézard. N'hésitez pas à prendre un bloc si c'est nécessaire pour avoir les avant-bras à plat sur le sol et réouvrir la poitrine. Respirez bien au niveau de la hanche, laissez-la se relâcher. À l'inspiration, remontez sur les mains et on va venir amener le pied gauche à l'extérieur du tapis pour passer dans Malasana, le squat. Donc on se retrouve comme ceci, les deux pieds à plat au sol. Si jamais c'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à mettre un bloc en dessous de vos fesses pour pouvoir vous poser, les coudes bien à l'intérieur des genoux pour ouvrir le buste. Si vous faites la pratique le matin, c'est peut-être intense au niveau des hanches, donc allez-y doucement, voyez ce qui est ok pour vous à l'instant présent. À l'inspiration, on va amener la main gauche vers ou sur le sol et le bras droit vers le ciel. Les épaules restent relâchées, on ouvre bien et on garde le bras à l'intérieur du coude pour pouvoir continuer à ouvrir les hanches. Restez concentré avec la respiration. Expirez, revenez au centre. Poussez bien pour réouvrir la poitrine et inspirez de l'autre côté, donc la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. On continue à bien ouvrir au niveau du bassin, on regarde vers la main, vers le haut. À l'expiration, on revient vers le centre. On va ramener les mains sur le sol, faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Et on va descendre dans le lézard de l'autre côté, donc c'est la jambe gauche qui est devant. N'hésitez pas à poser le genou droit sur le sol, à prendre un bloc pour pouvoir amener les avant-bras sur le sol. Respirez bien. Relâchez au niveau de la hanche autant que possible pour vous. Continuez à ouvrir la poitrine, ne vous laissez pas complètement arrondir. À l'inspiration, remontez sur les mains, ramenez le pied gauche au centre, le genou droit à plat et le pied droit à plat sur le sol et on inspire dans la fente basse. Directement les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour aligner les hanches. On respire, les épaules sont relâchées, les bandhas sont bien actifs. À l'expiration, en gardant les hanches sur la même ligne, on descend le pubis vers le sol, on garde les bandhas bien actifs. À l'expire, on amène les mains sur les hanches, pouce vers l'arrière. À inspirer, ouvrez la poitrine, ramenez les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on allonge la colonne. On vient en extension, donc on vient se pencher vers l'arrière. Gardez les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour pouvoir garder le bassin sur la même ligne. Gardez la force au niveau des bandhas pour bien protéger le bas du dos. Allongez-vous. Et à l'expiration, on revient doucement vers l'avant. On ramène les mains sur le sol, on retourne les orteils du pied arrière pour passer en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel et on ouvre la hanche en pliant la jambe. Donc le pied vers la fesse droite en regardant en dessous de l'aisselle gauche. On essaye d'ouvrir le corps un maximum. Poussez dans les mains, continuez à éloigner le coccyx des mains.
À l'expiration, on ramène le pied sur le sol. On plie les genoux, on marche, on saute pour ramener les pieds entre les deux mains. Inspirez, redressez-vous à moitié. Les mains peuvent évidemment monter un petit peu plus haut. À l'expiration, peu importe où sont les mains, on essaie d'amener le ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, on plie les genoux pour venir se redresser dans la posture de la chaise. Idéalement, les pieds et les genoux sont ensemble. Si c'est possible pour vous, gardez les banas bien actifs. À votre prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite, le pied flex, la cheville vient se mettre juste au-dessus du genou gauche. À l'expiration, on amène les mains Anjali Mudra, paume contre paume, et on va essayer de descendre jusqu'où c'est possible pour nous en gardant la poitrine ouverte. Si possible, les coudes viennent se déposer d'une part et d'autre de la jambe, et on va essayer de venir ouvrir un peu plus la hanche avec le poids de notre corps. À l'inspiration, on redresse, on repose le pied sur le sol et on expire, on redescend dans la pince, peu importe où les mains arrivent. Inspirez, redressez-vous à moitié. Expirez, marchez ou sautez dans la planche. N'hésitez pas à déposer les genoux sur le sol, gardez les coudes le long du corps pour le chaturanga. Inspirez dans le chien tête en haut et expirez dans le chien tête en bas. Pliez les genoux, marchez ou sautez pour ramener les pieds entre les deux mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez le ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, pliez les genoux, bras vers le ciel. De nouveau, Tkatasana, posture de la chaise. À l'inspiration, cette fois-ci, on va lever la jambe gauche, pied flex, la cheville juste au-dessus du genou. Et on va essayer de descendre. D'abord, expire, les mains ensemble. Et on va essayer de descendre. Éventuellement les coudes de part et d'autre de la jambe, on ouvre bien la poitrine. À l'inspire, on vient se redresser. Complètement, on repose la jambe sur le sol. À l'expiration, on fait un grand pas vers l'arrière. On inspire ici. Et à la prochaine expiration, on va laisser la main droite descendre le long de la jambe droite. On inspire le bras gauche au-dessus de la tête. Ici, on va essayer de pas trop casser au niveau de la hanche. Donc, essayez de bien vous allonger. On va essayer de garder également tout le corps sur la même ligne. Donc, essayez de pas laisser les fesses aller vers l'arrière, le buste vers l'avant. On reste bien dans la même ligne. On regarde en dessous du bras. On vient étirer le flanc gauche. Pas de tension dans l'épaule. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, on descend de l'autre côté. On inspire, le bras droit au-dessus de la tête. Allongez-vous un maximum. Inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis, les mains ensemble, les pieds ensemble, Samastiti. J'espère que cette pratique vous a plu, qu'elle a réussi à réveiller votre corps, à vous faire du bien. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.